Bonjour et bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue sur CFTV1. Les autorités de la République démocratique du Congo ont à nouveau reporté à juin la cérémonie de restitution par la Belgique d'une relique du Premier ministre du pays. Patrice Emery Lumumba a indiqué la présidence congolaise. C'est ça, Divine. Héros de l'indépendance de l'ex-Congo, belge en juin 1960, devenu Premier ministre du nouveau pays, la RDC, Patrice Lumumba, a été renversé quelques mois plus tard lors d'un coup d'État. Il a été exécuté le 17 janvier 1961 avec 2 frères d'armes par des séparatistes de la région de Katanga. Avec l'appui de mercenaires de l'ancienne puissance coloniale belge. Initialement, la Belgique devait officiellement remettre le 21 juin 2021 au président de la RDC, Félix Tshisekedi, une dent qu'un commissaire de police belge affirme avoir prélevé sur le corps de Lumumba, lorsqu'il a contribué à le faire disparaître. Oui, mesdames et messieurs, cette restitution est une série d'hommages prévus avait déjà été reportée, en raison d'une hausse exceptionnelle des cas de Covid-19. Au 17 janvier 2022, le 61e anniversaire de la mort de Lumumba, la cérémonie de restitution et de repatriement des restes de l'ancien Premier ministre, Patrice Lumumba, est reportée en juin prochain, à une date autour des festivités de célébration de l'indépendance de la RDC, qui est le 30 juin, a déclaré mercredi à l'AFP un conseiller du président Tshisekedi. Plusieurs raisons justifient ce report, mais la principale porte sur la restriction dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19, a-t-il ajouté, promettant une communication officielle dans les prochaines heures. En 2000, le commissaire de police belge Gérard Swett avait raconté à l'AFP avoir découpé et dissous, oui mesdames et messieurs, dissous dans l'acide les corps de Lumumba et de 2 de ses fidèles, Joseph Akito et Maurice Mpolo, assassinés en même temps que lui. Dans un documentaire diffusé sur la chaîne allemande ARD la même année, M. Swett avait affirmé avoir conservé des dents de Lumumba et les avait montrées. En septembre 2020, la justice belge avait répondu favorablement à une demande de la famille de Patrice Lumumba de lui restituer une dent attribuée au leader congolais. Et saisie dans la famille de Gérard Swett, en 2001, mesdames et messieurs, la Belgique avait reconnu sa responsabilité morale dans la mort de Lumumba au terme d'une commission d'enquête préliminaire. Voilà, mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette émission. C'était Paul Valentino Et Divine. À très bientôt. À très bientôt. CFTV1, sujet numéro 2. Des militaires burundais signalés dans l'est du Congo. Des militaires de l'armée burundaise ont été vus en décembre dans la région des hauts plateaux de l'est de la République démocratique du Congo. Oui, mesdames et messieurs, le Congo considère comme base arrière de la rébellion burundaise. Le raid Tabara a-t-on appris mercredi de sources locales. Le dimanche 19 décembre 2021, les forces burundaises sont entrées dans l'Emera. Ils étaient estimés à plus de 380 militaires. Visiblement, c'étaient des commandos. Ils sont passés à l'Emera Centre, sont partis attaquer les rebelles burundais du raid Tabara, a déclaré à l'AFP Edmond Simba, chef du groupement l'Emera. Tout le territoire d'Uvira en province du Sud Kivu. Ces militaires sont actuellement installés dans les localités congolaises de Djojo et de Bibongwa, a-t-il indiqué. Je cite, « Je confirme que des militaires burundais sont entrés en RDC et se sont dirigés vers les hauts plateaux où se trouve le raid Tabara, a déclaré de son côté à l'AFP Mwami Mdari. Simba Troadan, chef traditionnel de Bafoulourou, en ajoutant
avoir alerté l'armée sur cette incursion. Je cite, « Les autorités doivent nous dire la vérité sur la présence de cette force étrangère sur le territoire national », a réagi auprès de l'AFP Willy Siromba, coordinateur de la société civile du Viera. Les tentatives de l'AFP pour recueillir la réaction des autorités civiles et militaires n'ont pas abouti. Lundi, le groupe rebelle Red Tabara a indiqué dans un tweet avoir mené des combats à Gaswayo et à Kitembe dans les hauts plateaux du Sud Kivu contre les forces de défense nationale du Burundi. L'armée burundaise qui ont fait au moins 10 morts et une vingtaine de blessés côté ennemi. Oui, mesdames et messieurs, considéré aujourd'hui comme la plus active des groupes rebelles burundaises, le Red Tabara, dont la base arrière est dans l'est de la RDC, est accusé d'une série d'attaques au Burundi depuis 2015. Ce mouvement rebelle, qui compterait entre 500 et 800 hommes, a renforcé et a maintenant une présence au Burundi, avait affirmé en novembre à l'AFP l'opposant burundais Alexis Swinjui. En septembre, le groupe rebelle a revendiqué une attaque contre l'aéroport international de Bujumbura, la capitale économique du Burundi, où plusieurs attaques ont eu lieu le même mois. Oui, mesdames et messieurs, outre les raids Tabara, les forces nationales de libération de Burundi, le FNL, sont également présentes dans l'est de la RDC. Une région déstabilisée depuis plus de 25 ans. Oui, mesdames et messieurs, 25 ans que la présence de dizaines des groupes armés locaux et étrangers. Nous espérons que Tshisekedi, le président, va réagir et endiguer ces rebelles qui tuent des civils depuis des années et des années. Voilà, mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt. C'était Paul Valentino et Divine. Au revoir. Au revoir. Bonjour et bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue sur CFTV1. Les autorités de la République démocratique du Congo ont à nouveau reporté à juin la cérémonie de restitution par la Belgique d'une relique du Premier ministre du pays. Patrice Emery Lumumba a indiqué la présidence congolaise. C'est ça, Divine. Héros de l'indépendance de l'ex-Congo, belge en juin 1960, devenu Premier ministre du nouveau pays, la RDC, Patrice Lumumba, a été renversé quelques mois plus tard lors d'un coup d'État. Il a été exécuté le 17 janvier 1961 avec 2 frères d'armes par des séparatistes de la région de Katanga. Avec l'appui de mercenaires de l'ancienne puissance coloniale belge. Initialement, la Belgique devait officiellement remettre le 21 juin 2021 au président de la RDC, Félix Tshisekedi, une dent qu'un commissaire de police belge affirme avoir prélevé sur le corps de Lumumba, lorsqu'il a contribué à le faire disparaître. Oui, mesdames et messieurs, cette restitution est une série d'hommages prévus avait déjà été reportée, en raison d'une hausse exceptionnelle des cas de Covid-19. Au 17 janvier 2022, le 61e anniversaire de la mort de Lumumba, la cérémonie de restitution et de repatriement des restes de l'ancien Premier ministre, Patrick Lumumba, est reportée en juin prochain, à une date autour des festivités de célébration de l'indépendance de la RDC, qui est le 30 juin, a déclaré mercredi à l'AFP un conseiller du président Tshisekedi. Plusieurs raisons justifient ce report, mais la principale porte sur la restriction dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19, a-t-il ajouté, promettant une communication officielle dans les prochaines heures. En 2000, le commissaire de police belge Gérard Swett avait raconté à l'AFP avoir découpé et dissous, oui mesdames et messieurs, dissous dans l'acide les corps de Lumumba et de 2 de ses fidèles, Joseph Akito et Maurice Mpolo, assassinés en même temps que lui.
dans un documentaire diffusé sur la chaîne allemande ARD la même année. M. Sweat avait affirmé avoir conservé des dents de Lumumba et les avait montrées. En septembre 2020, la justice belge avait répondu favorablement à une demande de la famille de Patrice Lumumba de lui restituer une dent attribuée au leader congolais. Et saisi dans la famille de Gérard Sweat, en 2001, mesdames et messieurs, la Belgique avait reconnu sa responsabilité morale dans la mort de Lumumba au terme d'une commission d'enquête préliminaire. Voilà, mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette émission. C'était Paul Valentino et Divine. À très bientôt. À très bientôt. CFTV 1, sujet numéro 2. Des militaires burundais signalés dans l'est du Congo. Des militaires de l'armée burundaise ont été vus en décembre dans la région des Hauts Plateaux de l'est de la République démocratique du Congo. Oui, mesdames et messieurs, le Congo considère comme base arrière de la rébellion burundaise. Le raid Tabara, a-t-on appris mercredi de sources locales. Le dimanche 19 décembre 2021, les forces burundaises sont entrées dans l'Emera. Ils étaient estimés à plus de 380 militaires. Visiblement, c'étaient des commandos. Ils sont passés à l'Emera Centre, sont partis attaquer les rebelles burundais. Du raid Tabara, a déclaré à l'AFP Edmond Simba, chef du groupement l'Emera. Tout le territoire d'Uvira en province du Sud Kivu. Ces militaires sont actuellement installés dans les localités congolaises de Bjojo et de Bibongwa, a-t-il indiqué. Je cite, « Je confirme que des militaires burundais sont entrés en RDC et se sont dirigés vers les hauts plateaux où se trouve le raid Tabara, a déclaré de son côté à l'AFP Mwani Mdari. Simba Troadan, chef traditionnel de Bafoulourou, en ajoutant avoir alerté l'armée sur cette incursion. Je cite, « Les autorités doivent nous dire la vérité sur la présence de cette force étrangère sur le territoire national », a réagi auprès de l'AFP Willy Siromba, coordinateur de la société civile d'Uvira. Les tentatives de l'AFP pour recueillir la réaction des autorités civiles et militaires n'ont pas abouti. Lundi, le groupe rebelle Red Tabara a indiqué dans un tweet avoir mené des combats à Gazwayo et à Kitembe dans les hauts plateaux du Sud Kivu contre les forces de défense nationale du Burundi. L'armée burundaise qui ont fait au moins 10 morts et une vingtaine de blessés côté ennemi. Oui, mesdames et messieurs, considéré aujourd'hui comme la plus active des groupes rebelles burundaises, le Red Tabara, dont la base arrière est dans l'est de la RDC, est accusé d'une série d'attaques au Burundi depuis 2015. Ce mouvement rebelle, qui compterait entre 500 et 800 hommes, a renforcé et a maintenant une présence au Burundi, avait affirmé en novembre à l'AFP l'opposant burundais Alexis Swinjui. En septembre, le groupe rebelle a revendiqué une attaque contre l'aéroport international de Bujumbura, la capitale économique du Burundi, où plusieurs attaques ont eu lieu le même mois. Oui, mesdames et messieurs, outre les raids Tabara, les forces nationales de libération de Burundi, le FNL, sont également présentes dans l'est de la RDC. Une région déstabilisée depuis plus de 25 ans. Oui, mesdames et messieurs, 25 ans que la présence de dizaines des groupes armés locaux et étrangers. Nous espérons que Tshisekedi, le président, va réagir et endiguer ces rebelles qui tuent des civils depuis des années et des années. Voilà, mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt. C'était Paul Valentino et Divine. Au revoir. Au revoir.